étudier quelque chose de fantastique. Amen. Amen. Avant d'aller dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important pour nous tous. C'est quoi en réalité? Ce qu'on appelle Yom Kippour. Amen. Je voulais, avant qu'on puisse partager, je voulais qu'on puisse se dire bonjour et je voulais quand même recevoir une grande figure au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas me taire. Je voulais qu'on puisse nous tous comprendre le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Hachem est en train de faire quelque chose dans ce pays et pour ce pays. Amen. S'il nous a amenés de loin pour nous amener ici, c'est pour un temps comme celui-ci. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre ce qui se passe maintenant. De lui-même, moi, on n'est pas encore là. C'est bon. Nous passons. Je crois qu'il sera là. Il m'a dit que, voilà, je me suis trompé. Mais il se ressemble. Il m'a dit que comme sa maison est ici tout près, ils seront là. Amen. Amen. Nous aurons les responsables des droits de l'homme ici au Congo, dans la salle, sa femme, sa famille et d'autres, beaucoup d'autres. Et nous bénissons le Seigneur pour ce travail qu'il est en train de faire dans la vie de tous. Amen. Amen. Je vais parler d'abord de quelque chose, je vais parler de Yom Kippour. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 5. Donc, en réalité, le vrai titre aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Yom veut dire jour. Kippour veut dire, Pardon. Non. Nettoyer. Kippour qui vient du mot Kapara. Il veut dire savon. C'est Y-A-M. Oh. Oh. Si nous écrivons Yam, veut dire la mer. Yam. Si nous écrivons Yam, j'écris Yam, mais en lisant, vous sentez comme si j'ai dit A. Il y a la différence entre A et A. Quand nous allons étudier Shalom, et nous allons étudier, par exemple, Shaddai, nous allons voir la différence. Surtout quand nous allons entamer la grammaire, nous allons comprendre. En français, nous avons la ponctuation, par exemple, qui ne dit absolument rien. Mais avec l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir quand même quelque chose. Quand tu trouves une lettre renversée, cela veut dire quoi? Or, chez nous, dans notre
la langue française, bien sûr, que nous étudions tous, nous n'avons pas ce type de choses. Or, en hébreu, quand tu lis, tu trouves par exemple un chapeau, on te dit quoi? N'avance plus, reste sur ces mondes. Donc, même si tu lisais devant les gens ou tu disais toi-même, tu t'étais. Tu arrives là, tu t'étais. Parce qu'il faut qu'on cherche en réalité la racine de ces mots-là. Donc, toute la lecture est renforcée par les mots qu'on a trouvé quoi? Des chapeaux. Très bien. Donc, ici, Yam, qui veut dire la mer, et Yom, qui veut dire les jours. Ici, on veut dire les jours de quoi? Les jours de nettoyage. Donc, Kapara, qui veut dire savon. J'ai appris qui a fait la chimie organique, ici, au moins, la biologie. J'ai appris en biologie, en chimie organique, toute la graisse. Toute la graisse, ça se transforme en savon. Or, beaucoup de graisse nous donne la maladie. C'est ce qu'on appelle le cholestérol. Or, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons transformer la mauvaise graisse en bonne graisse. Amen. C'est ce qu'on est en train d'étudier chaque fois. On doit transformer une mauvaise énergie en bonne énergie. Amen. Donc, avant d'entrer dans notre cours d'aujourd'hui, nous devons d'abord comprendre le pourquoi nous avons les Yom Kippour. Je vais parler un tout petit peu de l'historique et puis nous allons, moi j'ai quelque chose à faire avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. L'historique est quoi? L'historique est que Israël doit sortir de l'Égypte et il y a le peuple qui est resté. Moïse n'a pas dit combien de jours il doit faire. Moïse doit partir comment conduire le peuple. Un peuple est régi et commandé seulement par la loi. La loi que l'Église ne fait pas. Sans la loi, un peuple est perdu. Amen. Donc, c'est comme ça que Moïse est parti, mais quand Moïse rentre, il va trouver que le peuple était corrompu. Et Moïse, par la colère, il a fait quoi? Il a cassé les pierres. Et les pierres, ce ne sont pas les 10 commandements. Les 10 paroles. Les 10 paroles qui vont plus tard. Nous allons voir les 10 clés et plus tard nous allons voir dans les livres d'Apocalypse aussi. On va nous parler aussi des trompettes, on va nous parler de toutes ces choses. C'est pour accomplir les 10 paroles. Alors là, nous voyons qu'il va jeter des pierres et les paroles vont être suspendues parce qu'elle ne sait plus où aller. Ceux qui sont brisés sont des pierres et non pas la parole. Alors, là, on nous parle de quelque chose de grand. C'est que les mots pierre en hébreu, ça s'écrit Eben. 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 Et c'est quoi? C'est Aleph. Nous avons dit que toutes les voyelles représentent la lettre A. Aleph. Vous vous souvenez? Partout là où vous trouvez un mot qui commence avec
une voyelle, c'est quoi? C'est la lettre Aleph. Parce qu'on ne peut pas écrire. Pourquoi? Parce qu'elle représente les noms d'Hachem qu'on appelle Yahweh. Amen, amen. Alors, Ben veut dire quoi? Ici nous avons Aleph et ici nous avons Ben. Donc, la pierre représente les fils dont les pères. Alors, s'il y a quelque chose que Moïse a fait de bien depuis qu'il est né jusqu'au jour où il est parti, c'était le brisement de la pierre. Parce que sans le brisement de la pierre, le Fils ne pourra jamais être révélé dans le pierre. C'est dans le brisement qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Tu peux dire Amen? Amen. Alors, ici on nous montre que le Fils, il sera là dans le brisement. Si vous lisez par exemple Ésaïe chapitre 53, il va nous dire qu'il a été brisé à cause de nos péchés. Amen. Donc ici, nous voyons que la pierre était brisée et le Fils devrait être révélé afin que les péchés ne puissent pas atteindre vraiment son comble. Et là, nous voyons que Moïse, qui est venu avec ce qu'on dit la loi, mais la Torah ne veut pas dire la loi. Il ne dit 10 paroles ne veut pas dire la loi. Ça veut dire justement l'instruction. La Torah ne veut jamais dire la loi. La Torah veut dire instruction ou tirer vers la direction. Donc, si on t'a donné la Torah, on t'a donné la direction de ta vie. Amen. Alors là, nous voyons maintenant quelque chose qui va s'installer. C'est quoi? C'est que Hachem il va appeler encore Moïse. Moïse va partir et va ramener encore. Il a fait combien? 40 jours. 80 jours. 40 plus 40. Il a fait 40 jours et 40 nuits pour revenir là. Pour cette fois-ci, on dit qu'à Moïse, il écrit. Mais pour la première fois, c'était son doigt, il a écrit. Donc, on va prendre le brisement de toutes les pierres, on va les mettre dans quoi? On va les mettre dans l'arche. À côté de quoi? À côté des pierres qui ne sont pas brisées. Donc cela veut dire pour atteindre les pierres qui ne sont pas brisées, il faut d'abord atteindre les pierres qui sont brisées. Cela veut dire que c'est dans les brisements qu'on trouve réellement ce qu'on appelle les compléments de toutes choses. Alors, 10 jours après les Rosh Hashanah, nous voyons que nous avons les Yom Kippour. Yom Kippour, qui est le jour de quoi? Les jours de grand nettoyage. Que nous avons compris que ce n'était pas seulement le grand nettoyage, mais ça cachait quelque chose. Comme quoi? Le pardon. On pardonne à qui? À celui qui a fauté. À celui qui a fauté. Tu penses à qui? Bon. Moi, je vais vous dire une chose. Vous avez vu que dans la mort de Yeshua, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler, Yeshua à la table, on est en train de dire, avant que les coqs chantent. Pourquoi les coqs interviennent dans la mort de Christ? Qui peut nous dire pourquoi on doit parler des coqs? Et pourquoi on doit dire avant qu'ils chantent? En réalité, les coqs chantent à quel moment? 24 heures. Vers 5 heures, vers 4 heures, 42. Minuit. Qui a grandi dans le village?
Minuit. Vers 3 heures, vers 5 heures. Non. À minuit. Non. Et le jour. On chante à minuit juste. Et puis à 3 heures du matin. Et puis à 5 heures du matin. À 6 heures, il s'arrête. Pourquoi minuit? Chante 4 fois. Et maintenant, vous allez voir que les coqs chantent maintenant en désordre. En désordre. On peut chanter les matins, chanter les soirs, chanter l'après-midi. Pourquoi ils chantent comme ça? C'est pour. Parce que le Mashiach est en train d'arriver. Les coqs n'a plus, c'est le seul animal que la royauté de Dieu peut s'installer. C'est pourquoi on peut les manger, on peut manger aussi son. Il n'a rien à voir avec les péchés. Le coq. Je dis la royauté du Seigneur réside dans un seul animal, plus que l'homme. C'est Le coq. les coqs. Aujourd'hui, c'est un grand jour du coq. Il peut nous dire, j'ai dit, quelqu'un m'a donné un $20. Donc de tout le monde, il y a que la personne là qui a connu et qui avait cette connaissance. Il m'a dit, pour mes péchés et pour les Yom Kippour, je viens avec cette offrande. C'est aujourd'hui le jour du Les Pessah. Tchadak, ok. Il m'a donné $20. Il m'a dit, si j'en avais beaucoup, j'allais te donner aujourd'hui. Parce que c'est les jours. Il n'y a pas un autre jour comme celui-ci. C'est le seul jour, si vous lisez, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un autre grand jour comme celui-ci. Les pardons et notre repentance, nous le rachetons avec Mais pourquoi il y a eu l'histoire des 30 shekels à la mort de Christ? Et pourquoi il y a une histoire de coq? Parce que même si on pouvait parler du coq, cela veut dire que ça devrait ramener la conscience. Est-ce que ce que j'ai dit là, ça peut amener quelqu'un à dormir? Non. L'absence du coq, c'est l'absence d'abord de la conscience d'un peuple. Quand Hachem ou bien Yeshua parle du coq, il parlait réellement que pas tellement la ville de Jérusalem en réalité, mais en réalité, tout Israël était inconscient de ce qui s'est passé. Et je peux dire même que dans l'air complot et tout, il y avait la race noire qui n'était pas là dans le complot de la mort de Jésus. Alors, il y avait le matin où on verra maintenant Simon de Cyrène qui va intervenir, pas pour taper, mais pour encaisser les coups. Pour encaisser les coups. Cyrène était de l'Afrique, était de... Mésopotamie? Non, Tunisie. Non, Tunisie. Carthage. Carthage. Tunisie, c'est des nations. Bien. Ouais. Donc, nous voyons un homme noir qui va intervenir juste pour encaisser les coups et pour aider Yeshua à prendre la croix et à la mener là où il fallait, parce que physiquement il ne pouvait plus. Donc à la fin de la scène de la délivrance, il n'y a que l'homme noir qui va intervenir. C'est pourquoi la Torah doit être implantée réellement ici, parce que tous les jeux possibles spirituels, je ne parle pas de vos histoires que ça et ça. Non, je suis en train de parler des choses très sérieuses. Donc, la délivrance même du monde et des nations va reposer ici. Mais les choses tardent, comme Yeshua pleurait, il a dit à Jérusalem,
Si tu savais les jours De ta de visite. ta visitation et alors tu allais agir autrement. C'est pourquoi les coqs doivent intervenir. Parce que dans les livres des prophètes, cela a été dit. Quand le coq va chanter, cela veut dire réellement, il va parler du Mashiach. Mais malgré ça, vous allez voir qu'à 3 reprises, Pierre a dit non. Il a dit non, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Moi, je n'étais pas avec lui. Là. Ces 30 des choses vont arriver. Je ne parle pas de l'Église. Vont arriver dans tous les enfants d'Hachem, partout où nous pouvons être. Chacun de nous sera éprouvé d'une manière ou d'une autre et secoué aussi par rapport à ces choses que nous sommes en train de participer. Donc, Yom Kippour, c'est quelque chose qui est en train de nous préparer à une grande repentance mondiale. Le monde ne guérissera jamais par rapport à tout ce qu'on nous donne, que ce soit, je ne sais pas dans quel type d'organisation. La solution viendra du Torah et des Juifs, car le salut vient d'eux. Et les vrais Juifs se trouveront ici. Et en Israël. On aura beaucoup de combats et de guerres. Ce que vous voyez là, c'est absolument rien. Donc, notre repentance doit être réelle. Parce que c'est le jour où on a dit le jour de la repentance. Comment on appelle la repentance en hébreu? Teshuva. Teshuva. Ça vient du verbe shur. Revenir. Donc, aujourd'hui, c'est un jour où nous devons revenir. Nous allons voir la lettre M, mais nous n'allons pas pénétrer, parce que le mercredi prochain, c'est une lettre qui englobe presque tout. Comment vous avez senti les mêmes qui étaient là, qui a pris les mêmes? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons revenir. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? C'était pour revenir. L'enfant prodigue, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu tout ce qu'il avait comme réserve, tout ce qu'il avait comme quoi? Héritage. Nous allons parler, peut-être nous n'allons pas toucher à ça, parce que cette lettre, c'est la lettre qui englobe l'histoire de Dieu, de l'homme, de ce que l'homme doit faire et qui est Mashiach. Donc, ce n'est pas une lettre qu'on peut jouer avec. Donc, là, revenir. Où est-ce qu'il est parti? Il est parti dans une industrie où on fabrique des beurres et de quoi? Saucisson. Des saucissons. Acclamons pour papa. Comment on appelait ces saucissons-là? Des jambons. Jambon, ceci, jambon, aussi là. Donc on nous dit que cet enfant, quand il est arrivé, il mangeait quoi? Il mangeait la nourriture des porcs. Et puis après, un jour, il s'est assis et il a dit non. Je dois rentrer. Il dit, il rentra en lui-même. Et puis il a dit quoi? Je dois rentrer. Il a donné des raisons pourquoi il devrait rentrer.
Tu peux nous dire les raisons? Oui. Et son père a mangé 20 fois mieux que là. Ah non. Est-ce qu'on a dit 20 fois? Enfin, 100 fois. 100 fois. C'est moi qui. Voilà, ok. Il a mangé mieux que son père. Ok. Il a dit ceci. Même les mercenaires, qui peut nous dire mercenaires, c'est... Le travailleur. Les travailleurs qu'on paye. Non, mercenaires. Ce sont des gens Un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient avec la guerre, mais on va lui payer. Son travail, c'est seulement de gagner cette guerre. Voilà. Un mercenaire, il a un chef. Il travaille pour un chef. Il va déstabiliser les institutions. Il va mener la guerre et tout ça. Il connaît que ces gens-là qui sont là, ce sont des mercenaires. Il dit, mais malgré que ce sont des mercenaires, ils mangent bien. Quelqu'un peut acclamer. Je crois qu'il y aura dans ce que nous allons faire avec les mamans, les dimanches prochains, on va comprendre quelque chose. Je crois que les gens entendent des prédications d'habitude, c'est ça. Ok. Des histoires d'habitude, c'est pas ça. La chose est tellement profonde, c'est pas ça. Donc là, si nous regardons en réalité, ce garçon, il a mangé quoi? Toi, tu penses qu'il a mangé quoi? Les excréments. Les excréments, non. Il a mangé l'homme. La parole nous montre qu'un cochon, il mange d'abord celui qui le sert. Il mange l'homme d'abord. Après, il mange ses propres enfants. Après, il mange les excréments. Après, il mange la peau. Donc, il a testé tout ça. Un jour, il a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Aujourd'hui, chacun de nous va faire tes choix. Tu vas dire ce que tu veux faire. Si tu vas continuer comme tu es, ou tu veux changer. Parce que ce garçon-là, il est rentré en lui-même et puis il a dit non, ça ne sert à rien d'y rester. Quand quelqu'un est en train de dire non, montrez-nous là-haut, on a montré qu'il ne faut pas manger les saisons des côtes. Vous avez entendu Yeshua, Jésus, parler les biens du porc. Montrez-moi. Non. Là où on a dit que non, ce porc-là, même si vous mettez la tomate que je n'en mangerai plus. Donc il y a des animaux, quand tu manges, tu deviens l'animal là. Parce que l'homme en réalité, il est ce qu'il mange. Ok. Alors, ce garçon s'est dit non, il faut que je rentre et que je puisse aller tout simplement dire à mon père, au lieu de devenir son fils, que je sois même un travailleur, il n'a pas dit mercenaire, que je devienne un travailleur simple. Comme ça, je pourrais même profiter de manger au moins une nourriture saine. Tu comprends? Alors, ça dépend de toi. Si tu vas continuer, et dis non, c'est physique. Moi, je te dis bien, mon corps est physique, mon corps est spirituel et j'ai une âme. Amen. Et c'est ça qui fait que je sois debout aujourd'hui au-devant de vous. Donc, dans les livres de Thessaloniciens, on nous dit que votre être tout entier soit sanctifié, l'esprit, l'âme et le corps. Je ne peux pas m'emmener ici, mon corps n'est pas sanctifié, je sanctifie que mon âme et mon... Non, tous les trois, ça se fait quoi? Ça se sanctifie. Non, ça ne se complète même pas.
ça s'attire. Donc, si mon âme est sanctifiée, automatiquement, mon corps sera sanctifié. Automatiquement. Amen. Quelqu'un qui est né spirituellement, il ne peut pas vouloir physiquement s'habiller. Tu peux dire Amen. Amen. Donc, il est rentré. Donc, nous allons revenir, rentrer. C'est comme les mots Shabbat, qui vient aussi du mot chou, sa racine. Shabbat ne veut pas dire repos. Shabbat veut dire quoi? Revenir. Donc chaque homme, chaque être a été appelé de faire quoi? De revenir. Donc aujourd'hui, là, nous tous, nous devons rentrer en nous-mêmes. Là, ce n'est pas ton fils qui va rentrer en toi, ou toi tu rentres dans ton fils. Non. Ici, c'est personnel. Chacun de nous va rentrer en lui-même. Si je ne rentre pas en moi-même, je ne peux pas rentrer à Dieu. C'est impossible de mathématiques. Alléluia. On a aussi l'habitude, vous savez, quand quelqu'un t'a fait du mal, ce sont ces choses-là qui restent. Ma grand-mère me disait toujours, si tu vas chez quelqu'un, le premier jour, il t'a donné des foufous avec des maths de bébé. Il a déposé comme ça. Et puis, je veux dire que toi aussi, tu as un premier jour avec quelqu'un. Comment il t'avait fait? Nous avons, nous tous ici, une expérience dans la famille. Avec les gens, comment ils nous ont maltraités. Moi, si je commence à vous parler, j'ai dit toujours à ma petite soeur, elle avait toujours, oh, ne m'aime pas, c'est là. Parce qu'elle ne voulait pas faire la vérité. Jamais et au grand jamais. Moi, je faisais toujours la vérité pour elle. Et comme je n'avais pas une parole trop facile. Elle se battait pour toi et toi tu faisais la à la maison, elle ne voulait rien faire. Ils étaient à deux. Quand mon père vient, j'entends, parce qu'il parlait vite. Ah non, c'est toi, tu vois, c'est ton nom. Je reste calme, mon père vient, regarde. Il dit, mais c'est ton nom. C'est toi qui dois faire la vaisselle aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas me défendre pour dire que non. J'avais fait pour elle hier. Elle m'avait demandé de faire pour vous. Je vois que c'est tellement long. Je reste seulement calme. Un jour, je l'ai appelé à minuit. J'ai pris seulement les... C'est ta foufou, malaxer. J'ai tapé, elle a dit, oh, tu me pardonnes, je ne ferai plus jamais. Mon père est venu, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu de parler parce que c'est elle qui explique toujours. Si on a même des robes, même chose, elle va sauter sur ma robe. Oh non, je pose d'abord ça, et puis, et après, moi je vais porter, elle prend sa robe, et puis elle prend aussi ma robe. Ah, elle va porter ma robe, et puis après, elle va le remettre. Et puis maintenant, quand moi j'ai dit non, je ne vais pas la porter maintenant. Je vais la porter même l'année prochaine. Maintenant, elle a déjà porté sa robe, elle a abîmé. Maintenant, quand elle va revenir, elle va dire, oh non, je vais porter seulement la robe. Donc, quand elle faisait ces choses-là, je n'avais jamais eu un mauvais cœur contre ma soeur. Jamais. Alors, elle avait des problèmes sérieux avec ma grand-mère. Ma grand-mère l'a appelée un jour pour la taper. Moi, je commence à pleurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je vais faire pour elle. Ma grand-mère a dit aujourd'hui, tu ne sais pas. Il faut qu'elle me fasse. Donc, ce sont des choses que les autres, quand ils grandissent avec des plaies. Ils disent, c'est moi, on m'a maltraité. Moi, on ne m'a jamais maltraité. Moi-même, je le faisais. Il y a des gens qu'on a maltraités aussi. Avant qu'on aille loin,
On va donc regarder d'abord dans nos familles, là où on est resté un peu longtemps, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos belles familles. Vous savez qu'il y a des choses, on est resté avec ces gens-là, mais en réalité, ils ne sont plus dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, il y a un coq qui va chanter pour chacun de nous. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de te justifier, que moi, personne ne m'aime pas. Oh, vous voyez, moi, je dois être dans ton cœur. Non, c'est l'esprit qui va mettre quelqu'un dans mon cœur. Ça, c'est non que moi aussi, je vais me briser. Ce n'est pas à toi de dire que non. S'il y a une résistance dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème avec, pas les hommes, mais avec ta chair. Il y a des gens qui sont divorcés ici, mais il y a des gens qui ont eu, par exemple, beaucoup de choses. Mon mari est mort, on m'a tapé. Moi, je vous dis devant la caméra. Je ne sais pas, hein, j'ai eu une grâce, vraiment une grâce. Je vais le dire devant la chaîne, devant les hommes, que je disais toujours à mon mari, ta famille est tellement bonne, plus que toi. Il me disait, comment tu peux dire ça, hein? Je dis non, parce que j'ai trouvé qu'ils m'ont tellement aimé. Et ça, je le dis, même dans les deuils. Ce sont eux qui m'ont dit, ah, lève-toi, va te laver, c'est fini. Amen. Mais il y en a les autres qui ont beaucoup peiné. Hein. On va prendre tout. On va te jeter dehors avec les enfants. Des incompréhensions, ça ces jours-là. Amen. Je parle à quelqu'un. Et les enfants voient comment on maltraite leur mère. Et ces enfants-là n'aimeront jamais, jamais leur tante ou leurs oncles. Alléluia. Nous avons quelque chose à régler ce soir avec nos familles, avec aussi nos voisins et avec nos ennemis. Parce qu'apparemment, nous n'avons pas un problème avec un ami ou un ami. Alors, j'en profite. Moi, je vous donne cours. Je fais des choses peut-être qui vous énervent. Je demande pardon à chacun de vous. Si je vous ai brisé d'une manière ou d'une autre, et je demande pardon à Israël et de tout ce que peut-être moi personnellement, je pars en Israël. Parfois on peut m'inviter telle ou telle place. Souvent je ne mange pas. On peut m'inviter avec telle ou telle personnalité. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je veux peut-être vendre mon pays. Là-bas, ce sont des questions. C'est un pays de questions. Plus sont des questions, plus tu t'enfonces. Amen. Donc, je ne peux pas me précipiter sur la nourriture. D'ailleurs, on appelle la table Nahash, donc les serpents. Cela veut dire qu'il faut savoir avec qui tu manges. C'est avec la nourriture que plusieurs sont tombés. La nourriture, ça peut être l'argent. Et si tu n'as pas la nourriture, tu ne peux pas avoir l'argent. Donc l'argent détermine la nourriture, les habits et tout. Amen. Donc, je demande pardon à Israël et à l'Amérique, là où je reste avec les enfants. Peut-être d'une manière ou d'une autre, on les a blessés. On n'a pas fait peut-être ce qu'il fallait. Je demande pardon à ma famille biologique, à la maison de mon père et de ma mère. Et je demande aussi pardon au monde entier, aux nations, vis-à-vis du Congo. Et peut-être je n'ai pas compris quelque chose. Peut-être j'ai mal parlé à telle ou telle nation. Je demande pardon au gouvernement et à tous les Congolais et à toute l'Afrique.
Vraiment, que vous puissiez me pardonner. Comme je disais à ma au téléphone hier, dès qu'elle a, j'ai dit, alors, tu te demandes pardon. Donc c'est comme ça, là. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas attendre que quelqu'un puisse. Non. Pendant ces jours, ces 2 jours, Hachem m'a donné l'occasion, l'opportunité à toute créature de demander pardon. Je demande pardon à Hachem, mon Dieu. Peut-être. Voilà, je vous ai montré comment ça se passe et vous devez le faire aussi avec vos maris ce soir, avec vos femmes. S'il y a moyen d'aller à genoux, il faut le faire. S'il y a moyen vraiment que vous puissiez vous humilier. Le vrai pardon, ça se sent dans l'âme. Amen. Et demander pardon, appeler les gens, même les gens que vous croyez qu'il ne va pas prendre mon téléphone, mais faites-le. Est-ce qu'on a compris? Fais-le. La personne que tu crois qu'il ne prendra pas, n'est-ce pas, en Maltanie? Voilà. Donc c'est dur. C'est dur, donc on ne peut pas avancer. Donc, surtout aujourd'hui, la fin de Yom Kippour. Quelqu'un m'a appelé, ma fille en France. Vous avez commencé à quelle heure? J'ai dit minuit de lundi juste aujourd'hui. Sans manger, j'ai dit oui. Parce que quand je me fâche aussi, je ne mange pas. Je n'ai pas envie de manger. Je renforce le mal en moi. Alors, il faut que ça puisse partir. Hachem m'a donné aussi un jeûne comme celui-ci. C'est un jeûne de quelques heures, mais ça brise. C'est pas un jeûne trop facile. Nous, on ne fait pas des jeûnes comme ça. On fait des jeûnes que Hachem a demandé. Là, quand on commence comme ça, là, on va y aller jusqu'à Amen. Donc, on nous dit que c'était la période des jeûnes. Avant, je ne comprenais pas. C'était la période que les femmes tombent enceintes. Si vous lisez dans les Tanakh, Tanakh veut dire les prophètes et les livres d'histoire et tout ça, vous allez voir des prophètes qui disent c'était les temps où les femmes tombent enceintes. C'était en Israël, on tombe enceinte comme ça. Non, ce sont des choses bien calculées. Ce sont des choses que Hachem, donc avec les mamans, on va voir quelque chose aussi deep dans ce sens-là. Amen. Vraiment, je crois que quelqu'un a compris ce que Hachem veut faire avec nous. Il a compris. Il faut revenir. N'est-ce pas? Voilà. Ça va être dur. Il faut revenir. Je parlais des témoignages de ce couple que j'aime, cette maman que j'aime, comment ils ont perdu leurs enfants. Maman n'a pas, c'est pas encore 3 mois, 4 mois même. L'enfant vient des États-Unis de 27 ans. Après 5 jours, l'enfant meurt comme ça. Oh. Et maman qui part avec sa fille aux États-Unis, le lendemain, l'enfant tombe dans le coma, l'enfant meurt. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui peuvent faire des chocs. Mais le Seigneur est en train de nous dire, vous devez vous réveiller. Je parle à quelqu'un? Oui. Je parle à quelqu'un? Oui. Donc le Seigneur est là pour nous dire aujourd'hui, tu n'es pas meilleur que les 2 familles ici. Oui. Il est resté avec un bébé aux États-Unis, en train de chercher la quinine que nous voyons ici, là. On ne peut pas voir ça là-bas. Hein? Ma fille est en train de même chose. Elle est venue ici, la fille, je ne sais pas, 5 jours, oui, 1 semaine, elle parle, elle entre dans le coma. On m'appelle, on ne savait quoi faire. Et il y a un papa qui travaille à Croix-Rouge, juste
qui est venu pour me donner les trucs de malaria. On m'appelle, on me dit, l'enfant ne parle plus, on veut l'amener dans la salle, quoi. On dit, j'ai dit là, je ne crie pas. Je me suis levé, j'ai pris toute ma conscience, j'ai dit, d'abord je commence par la repentance. Là, je ne chasse pas aucun démon. Je ne m'engage dans aucune de guerre. Comprenez? Oui. Alors les gens là étaient en train de regarder, ils ont dit, mais nous voyons ici malaria, c'est quoi? Comme ça qu'ils appellent, à partir de l'hôpital, ils appellent. Et les papas là étaient là. J'ai dit, est-ce que vous pouvez parler avec cet homme? Il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle français là? Il dit oui. La femme de papa Dani. Elle est venue une fois, elle a fait que 2 jours, elle est partie. C'est elle qui surveillait mon enfant. Alors, cette fille-là parlait, elle parlait en anglais. On dit, mais non, nous on voit ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut envoyer le protocole en Virginie. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas cette maladie tropicale. Il n'y en a pas. Je vous dis, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Je vous dis, j'ai senti le ciel est venu. Je me suis levé, j'ai dit, mettez le téléphone à son oreille, je vais l'appeler. On a dit, mais madame, tu deviens folle. On te dit que le cerveau, c'est fini. Le corps, ça peut être chaud, le cœur, ça peut encore battre. Mais le problème, c'est le cerveau. La malaria est allée dans le cerveau. J'ai dit, toi, malaria, écoute-moi. Sors dans le cerveau de ma fille, car elle est une servante de Dieu. Point fini. J'ai dit, c'est fini. Je suis resté, je faisais, je marchais. J'ai fait pendant 3 jours. Tu sais pourquoi on dort? Parce qu'on n'a rien. Demandez à eux et aux gens qui sont dans cette salle, qui ont participé à quelque chose comme ça. Vous pouvez lui dire, dors, il ne va pas dormir. Parce qu'il n'a pas sommeil. On dort parce qu'on a sommeil. Mais ce que je suis en train de vous raconter ici, le Téchou va revenir, c'est plus que ça. Amen. Oui. Excusez-moi, il nous a été demandé de ne pas poser beaucoup de questions pour ne pas retarder le cours. Oui. Mais ici, je profite pour vous poser une question suivante. La question suivante. Dans l'islam, quand on jeûne, c'est avant 6 heures, juste après le coucher du soleil. Non, et dans le judaïsme, le jeûne commence. Non. Vous savez que je vais te dire les choses qui vont peut-être te bouleverser. Tout dépend de la circoncision, comment tu as été circoncis. Yeah. Parce que quand Ishmaël était circoncis, on a circoncis juste les dehors, comme on l'a circoncis. Et plusieurs des gens qui sont dans cette salle ont été circoncis de cette manière. Mais Israël, quand il est circoncis, on doit encore tourner, tenir et enlever encore une petite membrane qui est là-bas à l'intérieur. C'est ça ce qu'on dit que circoncision de la chair
et circoncision du cœur. Comme on ne comprend pas ces choses, et ce n'est pas de chez nous, nous, on comprend qu'on circoncise les cœurs. Non. Quand on tourne maintenant, c'est la pénis, le pénis. On va enlever cette membrane qui est à l'intérieur. C'est ça qui fait la différence entre nous et lui. Donc, quand il commence le jeûne ou la prière, nous commençons nous vendredi soir jusqu'au samedi soir. Ça, c'est les Shabbats, n'est-ce pas? Et il commence à quelle heure? Il commence à quelle heure? À 6 heures. Leur prière du vendredi. Le Juma. Ah. Je me rappelle plus. Ah. Il y a longtemps que je n'avais pas. J'étais à Burkina Faso. J'étais à Burkina Faso. Moi, quand on m'a dit, je participe. Il commence à 6 heures du matin jusqu'à 14 heures, c'est fini. Tout le monde rentre pour vendre leurs histoires. Mais pas nous. J'avais une petite question qui m'est à chaque fois. L'homme devient ce qu'il mange. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup manger la chèvre. Non. Je vais répondre. Est-ce que je vais répondre? Ok. On n'a pas le temps. On court. Voilà. Écoutons. La première des choses, nous avons des animaux et des poissons et tout. Nous avons des animaux purs et impurs. Qui a défini ces animaux purs et impurs? Hachem. Ah, ce n'est pas un homme. Nous avons des poissons purs et impurs. Nous avons aussi des plantes pures et impures. Alors, maintenant, dans tous les animaux, quand tu veux manger un animal, la première des choses, on dit quoi? Il faut d'abord, il faut éliminer son sang. Son sang. Okay. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas manger. Parce que c'est son âme. Oui. Ok. Or, là, nous mangeons des boudins. Hein? On met un peu de mabongolo. C'est du sang. Un peu de piment. Mais c'est du sang. Mais, Acte chapitre 15, quand on commence par le verset 15, il nous montre ce qu'il ne faut pas manger et ce qu'il faut manger. Il nous dit de ne pas manger les animaux étouffés. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, animal étouffé? Cela veut dire que c'est comme les chimbriki, comme les nyamazamba. Comment on les tue? On tire une balle. On tire, hein? Et puis le sang fait quoi? Ça coule. Ça rentre à l'intérieur. Oh, ce que Hachem a demandé, c'est que le sang doit couler. Quand ça coule maintenant, son âme va partir. Ok, les gibiers et tout. Maintenant, si l'animal est impur, on a dit de ne pas manger. Et cet animal, toi, tu as dit que tout est sanctifié. Ah, la prière. C'est faux, tout n'est pas sanctifié. Parce que si tout est sanctifié, même l'adultère est sanctifié. Tout n'est pas sanctifié. En Europe, maintenant, c'est sanctifié. Le code est en train de dépénaliser. Je sais que c'est ici où on rêve. On rêve. Les choses sont en train de changer en réalité. Donc, cela veut dire que si tu as mangé d'abord ce que Hachem a dit de ne pas manger, cela veut dire que tu es déjà impur. Ça, c'est un. Ouais. Nous prenons maintenant les livres de Paul. C'est là où on a beaucoup triqué. Est-ce que c'est lui qui a écrit ou pas? Moi, je ne sais pas. Maintenant, prenons les livres de Jean, Apocalypse. Il dit quoi? Vous avez laissé ces gens-là manger ce que moi, j'ai interdit. Donc, qui dit la vérité, c'est Paul ou c'est Jean? Or, l'Apocalypse, le dernier livre, la parole de Dieu nous dit, nous considérez quand même la fin d'une chose, c'est son commencement. On considère quoi? L'Apocalypse. Voilà.
Si nous considérons l'Apocalypse, cela veut dire que nous sommes dans les temps des trompettes. Parce que les livres d'Apocalypse, en réalité, expliquent les livres de Josué et de Daniel. Donc, cela veut dire que nous sommes en train de faire, l'Église, en réalité, a fait sa loi, a fait son livre. Il a refusé tout ce que... Est-ce que vous avez vu un jour Jésus vous dire qu'il y aura un livre qui va venir? Non. Est-ce que Jésus a dit, bon, donnez-moi les livres là que j'avais mis à part? Non. Il a dit, amenez-moi les livres auxquels on lui a amené. Il a dit, donc c'est fini. Même quand les disciples étaient là. Non, tout ça, tout ce qu'ils ont écrit, ce sont des explications de la parole, comme les Tanakh, comme la Torah. Donc, il n'y avait pas encore pour eux de nous écrire un livre. D'ailleurs, c'est ce livre-là qui a mené beaucoup de... Mais maman, comme nous sommes ici, on va se développer, on sera très nombreux. Est-ce qu'on peut ouvrir un magasin ici, hébraïque? Mais je crois que j'ai déjà répondu à la question. J'avais dit, si aujourd'hui on a l'argent, la première des choses, on va faire d'abord notre synagogue. Oui. La deuxième, la synagogue ne peut pas marcher Sans bibliothèque. Sans la bibliothèque. Et puis après, nous pouvons maintenant faire un livre, un grand magasin qui peut aussi aider les autres. Croyez-moi que la Torah est déjà en Amen. Donc, si Hachem nous donne les moyens, et nous allons y parvenir pour faire cela. Amen. Amen. Nous autres qui ont déjà mangé Ngouloula et les nous sommes venus jusqu'à présent comment? Vous savez, nous sommes habitués à... Non, déjà, c'est pas vrai. Mais je peux vous dire qu'ici, c'est rare. Parce que ce qui délivre, c'est la Torah. Amen. C'est l'étude de la Torah qui vous délivre. Amen. C'est l'étude, c'est l'enseignement. Parce qu'il a dit, allez enseigner. C'est pas vrai. Et faites des nations. Donc, pour devenir disciple, c'est par rapport aux enseignements. Amen. Donc, avec les enseignements, vous allez prendre une décision. Sans même qu'on chasse quoi que ce soit. Amen. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, vous savez bien que je ne pose pas trop souvent les questions, mais aujourd'hui, quand vous avez quand même parlé sur la circoncision, ça m'a beaucoup bouleversé. Donc, vous allez trouver que sur les corps de nos enfants, de nos maris, de nos frères, il y a toujours un signe, parfois qu'on ne voit pas. Je ferme la parenthèse. Tu peux parler. oui, donc, moi, ma seule préoccupation, c'est que ce que nous avons comme marque de circoncision en nous, elle n'est pas telle que la Torah exige. Donc, il faut que nous puissions refaire. Qui pense qu'on peut les faire? Il dit on va revenir. Si vous dites pourquoi on doit les faire, puis la parole de Dieu nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si
Abraham, à ce moment-là, il avait fait la circoncision avec son fils le même jour. Il avait quel âge? Alors comment est-ce qu'on ne peut pas le faire si par exemple on est dans le camp? Moi je trouve que non, attendez, moi je vais vous répondre. Est-ce que c'est une mauvaise question? Non. On nous dit ceci. Que en hébreu, chez les Juifs, on a besoin plus d'une question que de la réponse. Deuxième les questions. Parce que c'est la question qui va te faire que tu puisses grandir. Et le vrai tombe, c'est celui qui pose la question. Amen. Amen. Donc ici, Maman Rose a... Je fais un petit commentaire pour ceux qui veulent Justement, avant-hier, j'étais avec une amie. Elle est docteur. Je ne sais pas quelle est son spécialité. Elle s'occupe des programmes de SIDA. Et c'est une dame qui a étudié à Cuba. Elle a fait la médecine à Cuba. Et justement, elle nous disait tous les problèmes qu'elle a supportés, qu'elle a passé, tout ça. Elle a passé pour des choses. Elle nous a dit, elle était à l'est, je ne sais pas si c'est à Lubumbashi, à Likasi, quelque part là. Elle travaillait comme infirmière et tout ça. Elle était médecin, mais elle travaillait comme infirmière. Parce qu'elle n'avait rien trouvé, elle devait survivre. Alors, elle disait qu'elle faisait la circoncision pour tous les Indiens et tous ces gens qui étaient là-bas. C'est comme ça qu'elle vivait, on lui payait, mais en disant toujours que les Indiens aussi sont méchants, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors qu'elle avait besoin d'argent, oh non, tu vois, ces trucs ici, c'était un vase qui vient de je ne sais pas quoi, toi tu demandes 10 $, mais ça vaut 20 $. Donc à un moment, elle s'est dit, non, mais moi je perds de l'argent comme ça, elle a refusé, elle a dit, s'il n'y a pas l'argent, je ne fais plus. Alors elle nous expliquait que ces gens étaient très contents, parce que, maintenant que je viens d'entendre, je ne comprenais pas. Elle disait, moi j'ai appris la vraie circoncision. Parce qu'ici, ils les font, mais là-bas, tu dois encore revenir et tirer vers les bas. Et alors elle dit, et ça fait très mal. Moi, quand je faisais ça au nouveau-né, les enfants ne pleuraient pas parce que j'avais bien appris à faire ça. Et là, c'était il y a 2 jours qu'elle me racontait ça. Et je disais, mais elle dit non, il ne faut pas seulement, parce que je disais, alors j'ai expliqué aux 2 autres personnes qui n'ont aucune idée de ça, c'était les Blancs, qui disaient, mais ouais, pourquoi, quoi, j'ai voulu entrer dans la religion, mais j'ai vu que bon, c'est pas la peine parfois d'expliquer des choses. Bon, je vais expliquer. Et elle avait dit, moi j'ai dit, mais non, quand on coupe seulement c'est mort et tout ça, les enfants ne comprennent pas et tout ça. J'ai dit, moi mon fils, on l'a fait à la naissance aux États-Unis, on te demande si tu veux le faire ou pas. Et alors elle me dit, non, ça c'est pas la bonne. La bonne, c'est tu dois revenir encore. Et moi je faisais ça, donc ces gens étaient très contents. Mais Valérie, alors je vais vous dire ce que ça va faire plus tard. Même si tu as la sainteté, la religion, tout le monde dans les quartiers, on sait que vous avez les débats à Boussembo. Regardez ce qui s'est passé dans notre pays. C'est juste à cause de ça. Cela veut dire que même en Israël, il y a aussi des perversions, mais pas à un niveau comme chez nous. Pourquoi? Parce que quand vous tirez du bas, vous enlevez le monde. Le monde a été caché dans le sexe. Non, regarde-moi, je vais te dire à toi. Non, à mon fils là-bas espérant. Voilà. Toi, tu as eu une grâce pour écouter ces choses. Peut-être ton arrière-père n'a pas eu. Mais tu ne sais pas le désordre en réalité qui est dans ta famille, qu'à partir de toi, ça peut s'arrêter. On va Alors il faut aller en Israël pour le refaire parce qu'ici. Mais je te dis déjà, je t'ai trouvé bien. Elle est vivante, elle est là. Donc c'est en fait le gouvernement du Sud-Africain
Et on lui a dit de faire ça parce que les jeunes mouraient beaucoup. Alors c'est comme ça, c'est le sida. C'est comme ça qu'on lui a dit non. Même les maladies vénériennes, quand quelqu'un on a déjà tiré des pas, c'est difficile qu'une maladie vénérienne reste. Voilà. C'est donc Hachem est parti plus loin parce qu'il savait, c'est un peuple qu'on a appelé à la santé. On va sauver les combats. Et quand le gouvernement sud-africain a compris, c'est comme ça qu'il a demandé aux Juifs de venir faire ça pour leur pays. Amen. Amen. Alors qu'avant, ils faisaient quand même circoncire les enfants. Bien sûr, Oui. mais après ils ont arrêté, Oui. ils ont refusé. Ah, d'accord. Mais maintenant, en voulant m'apprendre comment on jeûne dans le judaïsme, vous avez parlé de la circoncision. Parce que Et quel rapport avec toute la prière, tu es très intelligent. Et je n'aime bien que ton intelligence revienne dans les choses. J'aimerais bien que ton intelligence devienne réelle. Donc, tous les cultes que nous pouvons faire, comme j'ai dit, les Shabbat, qui était là? Okay. On a dit que les femmes du roi Salomon, n'est-ce pas, ils sont arrivés où? Ils sont arrivés à conclure quelque chose. Mais cette conclusion nous a donné que ces femmes, ils ont amené qui? Salomon devienne idolâtre. Or, en réalité, ils n'ont pas amené l'idolâtrie comme ça, mais ils ont amené le sexe. Comprenez? Donc, à partir du sexe, ils ont installé l'idolâtrie. En Israël, les temples étaient détruits. Amen. Vous avez compris? Donc, cela veut dire tout est au niveau du sexe, tout. Donc, avec les mamans, on va comprendre comment la femme peut construire. C'est pas l'histoire des slogans. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, chacun de nous va, parce que je vais donner quand même l'introduction de la lettre M, même un peu. Aujourd'hui, que chacun de nous regarde, je veux que tu te regardes au-dedans de toi. Qu'est-ce qui te dérange, maman Christine? Rien? Moi? Non, ne me réponds pas. Donc cela veut dire que chacun de nous ici, personne ne peut pas dire qu'il n'est pas dérangé par quelque chose. Et souvent, la personne qui a fait beaucoup du bien, souvent, c'est la personne qui sera aussi plus blessée. Tu peux te retrouver même dehors. Hein. Tu peux te retrouver comme ça. Mais je vous dis que la situation va changer. Amen. Parce que si tu regardes, tu commences à dire, moi j'étais comme ça, ça ne va pas faire quelque chose. Ça ne va pas, le Seigneur ne te dit pas de rentrer, il te dit d'avancer. Alléluia. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Et moi je crois que quelqu'un ici ne sera pas comme il était l'année passée. Les gens ont étudié la Torah et ils ont eu des banques. Vous savez que c'est comme une malédiction qu'on ne peut pas voir une banque ici. Et quand tu arrives avec quelque chose de solide, il y a déjà les fonds monétaires qui sont là pour empêcher ça. C'est ça. Mais je vais vous dire une chose. Si nous avons l'arbre, il n'y a que la mangue, on peut trouver beaucoup de variétés de mangue.
Est-ce que vous avez déjà vu trouver variété des citrons comme ça? Non. Et variété des oranges? Non. Non. Il n'y a que la mangue. Naturellement la mangue. Et je sais, vous allez écrire d'une manière ou d'une autre. Il y avait, chaque fois on allait vendre l'argent, quelque part. Mais il y avait un bureau où, lorsque vous venez avec l'argent, vous dites, ça, je ne prends pas. Quelque chose, ton argent, je ne prends pas. Mais c'est beaucoup d'argent. Tout le monde vendait. Il dit que non, je ne prends pas votre argent. Pardon. C'est cet argent-là qui circule. Papa Dona. Oui. Bon, je vais te donner un exemple, Papa Dona. Est-ce que vous me donnez Entrez. Espérons. On va chercher des chaises. Il y a des chaises. Il y en a derrière. Excellence, professeur. Excellence, professeur. Il y a des chaises ici. Ah, ok. Je vais demander rapidement et puis je vais répondre à la question. Amen. Amen. Je crois que ce verset-là, on l'a déjà dit ici, dans les livres de Luc. Le livre de Luc, je crois, chapitre 16, il nous parle de l'économie. Parler de l'économie, c'est parler de beaucoup de choses. Nous avons l'économie dans ceci, l'économie dans cela. Mais nous avons parlé d'économie argent. Déjà, quand on parle d'argent, on parle du sang. Ok? Quand on parle du sang, on parle de la sorcellerie. Ok. Ici, on est en train de nous parler de quelque chose de très deep. Comment gérer la sorcellerie. Il était là quand on a fait des études sur l'argent. On a fait par exemple, tu sais combien? Pendant un mois et demi. Donc, ce terme, argent, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de qui? D'Hachem. D'Hachem lui-même, qui a nommé cela argent. Mais en réalité, l'argent n'est pas en papier. L'argent est en quoi? Un métal. C'est un métal. C'est un métal. Alors, sa question est que on venait avec de l'argent, n'est-ce pas, pour échanger. Mais il a dit que cet argent provenait de quoi? De la mauvaise ressource. Ok? Alors il a dit non, je laisse ça. Mais quand tu as laissé cet argent, c'est parti où? C'est parti vers la même route. Parce que la racine était mauvaise. Et que quand tu as refusé l'argent a fait quoi? Elle va suivre toujours le même parcours. De détruire, de faire ceci et cela. Parce que c'est ça, l'argent. Or, si tu avais stoppé ça, comment on stoppe? Tu peux nous dire. Maintenant, nous allons lire. Nous allons lire Luc chapitre 16. Qui a ça? Donc, il y a quelque chose qui me vient. Cela veut dire que même dans les choses de l'argent, nous avons ce qu'on appelle
quoi? Les balances. Amen. Nous avons quoi? Les balances. Nous allons lire d'abord Luc chapitre 16, les versets 7 à 9. Qui peut nous dire? Luc chapitre 16, les versets 7 à 9. Et il dit à un autre, et il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il dit, 100 mesures de blé. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi le fils de cet âge sont plus prudents dans leur génération que les fils de lumière. Verset 9. Et moi aussi je vous dis, faites-vous des amis hors de maman, de la justice, afin que vous partirez, afin que quand vous partirez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quelqu'un d'autre. Verset 9. Verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Quelqu'un d'autre? Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Quelqu'un d'autre? Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec ce maudit argent. Et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures éternelles. Quelqu'un d'autre? Et bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec de l'honnête argent, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. Quelqu'un d'autre? Et moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Comment se fait-il que c'est un argent, comment on dit, sale? Entaché d'injustice. Entaché de... Trompeur. Comment tu peux devenir ami? C'est parce que quand tu vas prendre d'abord cet argent qu'on t'avait amené, la première des choses, tu vas l'amener vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis de la personne qui te conduit. Alors, cette personne-là, il sait ce qu'on a dit dans la Torah avec cet argent-là. On a dit amenez-les où? Dans les tabernacles. Tu ne l'amènes pas dans la banque. Tu n'amènes pas ça là où toi tu veux. On te dit, tu amènes ça là. Là. Où? Dans les tabernacles, dans la maison de Dieu. Tu vas dire la vérité. Cet argent, c'est l'argent sale. Mais j'ai vu que si je laisse comme ça, ça va encore suivre son parcours à détruire, à faire. C'est l'argent trompeur, c'est l'argent. Donc, quand c'est arrivé à ton tour, et il ne savait pas que tu es qui, parce qu'il savait seulement que tu es un homme comme tous les autres. Quand cet argent est arrivé, tu arrêtes la tromperie, la ceci, tout ce qu'on a cité là. Tu as mené l'argent dans la maison d'argent, parce qu'il dit que l'or et l'argent, tu dois ramener l'argent. D'où il était venu. C'est maintenant cette personne-là qui va te faire quoi? Dans le verset 7, on nous dit quoi? Quel intendant injuste. Il a demandé à cet homme-là, tu devrais me remettre combien? Il a dit combien? 8. Alors il lui a dit, tu me remets combien? 4. 80. Donc c'était 100. Alors tu me remets 80. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ce qu'on va prendre, on va te donner toi 20% et 80% va rester pour Hachem. Alors, le jour où tout manquera dans ce monde ici, il dit que cet argent va faire quoi? Va t'accueillir dans les demeures éternelles.
Parce que cet argent, en réalité, ça doit faire l'œuvre de Dieu. Ça qui doit faire manger les veilles, ça doit faire manger les orphelins, ça doit faire les écoles, ça doit faire ceci et cela. Est-ce qu'on peut acclamer ça? J'ai répondu. Amen. C'est ce que les catholiques ont fait. Si, ils savent. Ils ne peuvent pas vous donner la clé. Le Seigneur a dit que vous connaissez la vérité. Vous ne laissez pas que les autres entrent, mais vous vous mettez à la porte pour empêcher ceux qui viennent. La porte, c'est quoi? D'abord, ça c'est la maison. Et la porte, ce sont des versets. Donc, pour comprendre ces versets, il faut quelqu'un pour vous expliquer. Donc, on vous donnera la clé et vous allez bien agir. Sinon, vous allez laisser tout l'argent dans leurs mains. Et ils vont faire, ils vont commencer à se marier à 5 femmes, à 10 femmes. Ils vont tous salir ce pays davantage. Ils vont commencer à prendre des petits enfants, des petites filles comme ça, les amener dans des hôtels. Or, si tu avais arrêté ça, ça n'allait pas faire ce travail-là. Oui. Maman, enfin, j'entends, on nous a appris, on entend quand on à l'église et tout ça, que Dieu ne veut pas de l'argent sale. Donc, si vous faites votre argent dans la prostitution, dans les vols, machin, n'amenez pas cet argent parce que cet argent est sale, c'est la malédiction. Alléluia. On vient de dire où? Donc, on t'a dit d'amener ça où? C'est quand tu vas prendre cet argent, tu vas mettre dans ton compte. Les pasteurs ou les rabbins qui te suivent, ils ne connaissent rien. Donc cela veut dire que tu as accumulé encore des péchés chez toi. Et tes enfants vont en payer. Mais il faut que tu amènes ça dans la maison d'achat. Et c'est là où on va voir qui est veuve, qui est orphelin et qu'est-ce qu'il faut dans la cité. Il faut mettre des écoles et tout. C'est comme ça. Amen. S'il vous plaît, maintenant que nous avons la Torah, on comprend ces choses. Mais l'Église elle-même n'est pas dans l'honnêteté. Mais elle n'est pas dans la Torah, donc on ne peut pas même pas juger leur histoire, ils n'est pas ici. Donc, ils continuent à faire ce qu'ils font. Nous, on est là devant la Torah qui est en train de nous apprendre ces choses. Amen. Amen. Voilà, nous allons prier pour vous juste 5 minutes. Avant que les mamans sortent, j'ai quelque chose à partager. Nous vivons les choses qui se passent dans les pays, tout. J'ai écrit sur l'internet, j'ai demandé si avec votre rapport, on peut changer l'heure du culte le mercredi. Au lieu de commencer à 17h, qu'on puisse avancer. Parce que si on mettait 17h à cause des gens qui travaillent. Mais là, nous sommes coincés par rapport à la réalité dans le pays. Si nous pouvons commencer tôt, vous allez nous dire qui veut qu'on commence à 13h. À 13h, on met les mains à 14h, on met à 15h, stop. On ne va pas descendre. Donc, nous allons encore plaider chez vous pour que nous puissions changer aussi l'heure de samedi. Au lieu que ça soit l'après-midi, ça sera avant midi. Alors, ici, il n'y a pas la dictature. Si tu es dictateur, ça va tomber ici, facilement. Moi, j'ai dit, ça va être comme ça. Toi, tu vas être ceci. Non. À la Torah, on ne fait pas comme ça. On ne marche pas comme ça. Ces choses doivent tomber à nous. Tu dois considérer tout le monde. Amen. Amen. Nous manquons toujours que, oh non, vous voyez, moi j'ai demandé de faire. Mais ça va se voir. Et puis, on va se confondre dans les excuses. Pourquoi tu as mis la personne? Pourquoi tu l'as choisi? Non, je veux que toi tu sois. Non. Amen. Donc, je vous demande
Qui veut que nous puissions commencer le mercredi à 13h? Des personnes seulement. 1, 2, 3, 4, 5. Qui veut qu'on commence à 14h? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui veut qu'on commence à 15h? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, vous-même jugez. La majorité, c'est quel jour? 15. Bon, on acclame. Nous allons aller là-bas pour changer les heures. Amen. Dès samedi maintenant. De 10h à 12h. De 15h, à partir de 15h jusqu'à quelle heure? À 17h, c'est toujours 2 heures. Voilà. Bon, écoutons. Nous aurons des écoles, des yeshuvas, quand on aura notre synagogue. Ça sera les lundis, le matin, le soir, les mardis, les matins. Il y aura beaucoup d'enseignements. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi on doit commencer par l'étude des lettres. C'est tellement important. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Surtout la leçon d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, les Shabbats. On commence à 6h du matin. Non, je suis sérieux. Est-ce que je ne suis pas sérieux? Voilà. À 6h du matin, personne. À 7h, personne. À 8h, personne. À 9h, 9h, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 10h, 1, 2, 3, 4. À 11h, voilà. Donc nous commençons à quelle heure? À 9h. Vous avez dit à 9h, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que vous avez dit. Je vous dis déjà que vous ne savez pas ce que vous avez dit. Donc à 9h, on commence. Pourquoi pas au début des après-midi? Oui, papa. C'est déjà voté. Moi, je voulais que, parce que nous travaillons, on ne peut pas commencer à 16h au lieu de 15h. Parce que nous autres, nous terminons à 15h30. On peut venir même à 16h, on peut faire une fois de venir à 16h. Non, c'est 18h l'heure. Moi, j'ai dit c'est déjà voté. Bon, qu'est-ce que vous pensez avec la demande de papa? Moi aussi, je l'appuie. Parce qu'il y a un problème au pays. Les bénédictins, on dit laborare est orare. L'Occident, dans son développement, a travaillé. Les Noirs africains, ils croient que la prière. Nous devons aussi travailler. Le problème n'est pas là, papa. Si les pays, je peux parler, le problème n'est pas là, surtout. C'est pourquoi vous avez dit que c'était le soir. Pourquoi? Parce qu'il fallait respecter le travail. S'il y a quelqu'un qui respecte le travail, ce sont les Juifs. Ils ont appris à travailler et nous avons vu leur pays se développer. Papa, regarde-moi. Oui, ma soeur. Alors, maintenant, si nous voulons que ça monte un peu, c'est à cause de la sécurité du pays. Si l'insécurité est dans le pays, il ne faut pas exposer ces gens ici. Il y a ceux qui partent très loin, comme les mamans Bassoussida, comme les mamans Gauche. Il y a beaucoup de gens ici qui partent vraiment très très loin. Amen. Donc nous devons aussi tenir compte de toutes ces choses-là. Est-ce que vous êtes sûr qu'on doit commencer le culte les samedis à 9h? Pourquoi pas au début des après-midi? Pardon, à 9h ou à 10h? 10h. Bon,
10 heures, je vais voir les mains en haut. 10 heures. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça c'est 10 heures. 9 heures, je vais voir 9 heures. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, jugez vous-même. 13 heures. C'est un jour ouvrable. Les après-midi pour nous c'était strict. Donc, parce que c'est un jour ouvrable. Les samedis. Les samedis on travaille. Bon. On commence à 14h, 16h comme les après-midi. À 16h, ça peut aller. Les après-midi. C'est un jour ouvrable. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? 14 à 16. Amen. 14 heures. 14 heures. 14 heures. Maman, 14, 16, oui. Nous restons avec 14 heures, n'est-ce pas? Oui. Bon, acclamons le Seigneur. Même si tu n'es pas content, mais tu es fait. Mais on n'a pas changé parce que ça a changé. Mais c'est ça, on n'a pas changé. Non. Maintenant, on commence à 15 heures, on termine souvent à 20 heures. Le samedi, on n'a jamais fini à 20 heures. Mais c'est faux. Arrêtez de me poser des questions. Non, non, le samedi, on commence toujours à 14 heures. Ok, nous prenons 14 heures, acclamons le Seigneur. Donc, maman, là, on ne commence pas, pardon, maman, là, on ne commencera pas à 14 heures. Donc, on commence à 13 heures, comme ça, à 14 heures, vous prenez la parole. On commence à 14 heures, ça veut dire, on est ici à 14 heures, on commence. Mais c'est toujours à 14 heures. Non, il ne faut pas dire ça. C'est pas vrai. Nous, on vient à 14 heures, mais tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Donc, maintenant, là, que tu viennes ou tu ne viennes pas, à 14 heures, on a commencé. Vous savez combien je me demande ici? Vous ne savez pas. Je dois répondre à toutes les questions. Je dois enseigner. Vous voyez, c'est facile. Là, ça sera de 14 heures à 17 heures. On commence de 14 heures à 17 heures. À 17 heures, c'est fini. 17h30 plus tard, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire la même? Non, non, non. Le Shabbat, on fait 4 heures. C'est un culte. C'est un culte. Tu ne veux pas, tu parles. Non, non, maintenant là. C'est un culte. On fait tout. On chante, on adore, on fait tout. 17h plus. 17 heures plus long. Amen. Donc, c'est fini. Nous venons toujours avant. Est-ce qu'on a... Non, ça c'est hors les programmes. Ça, c'est hors programme. Donc, nous, on commence. Le problème, c'est que nous venons de déterminer l'heure du début. Nous venons aussi de dire l'heure de la fin. Mais la police d'audience voudrait que... Je devrais faire c'est quoi? Le teshuva. Revenir. Chacun de nous, nous avons un devoir ce soir. C'est de faire quoi? De demander pardon, de revenir. Chacun de nous doit entrer en lui-même. Comme cet enfant-là, l'enfant prodigue. Tu dois rentrer en toi, sinon tu vas rester manger toujours la nourriture des porcs. On dit bien la nourriture des porcs. C'est ça. Parce que la nourriture des porcs, ça te ramène toujours dans des quartiers comme ça de porcs. Et tu vas te retrouver toujours avec tes amis de porcs.